Bonjour chers frères et sœurs, c'est vraiment une immense joie pour moi d'être avec vous ce matin. Cela fait peut-être 30 ans que je ne suis pas venu à Horeb. Élise, Dina, mes connaissances de l'époque. En tout cas, c'est avec une grande joie que je suis avec vous, d'autant que ma mamie est présente ce matin, mamie Simone. SMS, c'est bien ça? SMS, Sœur Mormain Simone. Très bien. Oui, Sœur Mormain Simone, nous étions ensemble au mois de juillet pour dans le cadre du voyage sur les pas des réformateurs. Et le Seigneur nous a vraiment bénis. Frères et sœurs, nous avons de la joie à être ensemble dans la maison de Dieu ce jour de sabbat. Le Seigneur, il veut faire du bien à ses enfants en permanence. Et il répand ses bénédictions sur son peuple. Il est important pour nous d'ouvrir pleinement nos cœurs à l'action de Dieu pour que par l'action du Saint-Esprit, nous soyons véritablement comblés par le Seigneur. Que nos vies soient remplies. Que nos vies soient remplies de la présence de Dieu. Et quand je dis cela, j'ai à l'image... Quand, après la prière de Salomon, quand il a prié le Seigneur, ils ont fait l'inauguration du temple, la Bible nous dit que la Shekinah remplit le temple, de sorte que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans le temple. Alors nous qui sommes la maison de Dieu, laissons la présence de Dieu nous remplir pleinement pour que tout ce qui n'est pas du Seigneur puisse sortir de nos vies et que le Seigneur soit glorifié. J'ai une histoire qui me revient à l'esprit avec la sœur Simone, et cela nous permettra de nous appuyer un peu dessus pour l'échange que nous avons ce matin. Nous étions donc à l'aéroport et nous passions la douane. C'était sur le retour de notre voyage sur les pas des réformateurs, et la sœur Simone avait dans son sac un gros tube de crème. Et l'agent de sécurité lui dit qu'elle ne peut pas passer avec ce tube de crème. Alors moi qui étais en permanence avec ma bien-aimée, je dis c'est quand même incroyable d'empêcher à la sœur de passer avec sa crème. Alors je vais entamer une forme de négociation, apporter des arguments et dire que la sœur, elle a besoin de sa crème, elle aura besoin de se masser les jambes dans l'avion. Et l'agent de dire non, ça ne peut pas passer. Il faut absolument retirer ce tube de crème du sac. Et moi qui continue en argumentation, mais rien à faire. Et quand on sort ce tube de crème, en fait, c'était un tube de pâte à tartiner. Un tube de pâte à tartiner. Et moi qui fais une démonstration de crème, de jambes lourdes, etc. Bon. Et cela nous dit, bien aimé, qu'il est important de savoir ce que nous défendons. Il est important de savoir ce qui nous appelle, ce qui nous motive. La motivation est extrêmement importante parce que nous pouvons être déçus à la fin. C'est pourquoi, bien-aimés, depuis un mois, nous parlons du Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur pour cette expérience qu'il permet à son Église de vivre. C'est véritablement une bénédiction pour le peuple de Dieu de vivre une telle expérience. Et nous devons, bien-aimés, croire que le Seigneur a répandu sa bénédiction sur son peuple, qu'il a fortifié son peuple, qu'il nous a véritablement enrichis par toutes ces rencontres, tous ces moments de prière que nous avons eus. Et je crois qu'il est pour nous important, plus que jamais aujourd'hui, de prier le Seigneur. La connaissance, nous l'avons. Nous l'avons.
Nous connaissons peut-être bien plus que les hommes qui ont écrit la Bible. Parce que nous prenons les mots, nous allons dans les profondeurs des mots. Nous développons aujourd'hui le grec, l'hébreu. Nous avons des professeurs qui nous enseignent. Nous avons la connaissance. Mais il est important pour nous d'avoir la pratique de cette connaissance. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier le Seigneur pour nous aider à vivre ce que nous connaissons, pour nous aider à vivre ce que nous voulons prêcher. Car si nous prêchons quelque chose que nous ne connaissons pas, comme dit Pierre, comment peuvent-ils prêcher la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont encore esclaves? Comment des esclaves peuvent-ils prêcher la liberté? C'est pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous de savoir ce que nous avons. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous devons exercer notre foi. Et je veux rappeler ce qui a été dit certainement au début des échanges que vous avez eus avec ceux qui m'ont précédé. Nous avons vu la promesse du Seigneur se réaliser dans nos vies. Le Seigneur a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit. Nous devons en être sûrs. Parce que si nous doutons de cela, nous passons à côté du plus beau des trésors. Et lorsque Jésus dit aux disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Et Jésus dit à ces hommes, « Je vous dis la vérité. » Nous savons que Jésus, il dit la vérité, n'est-ce pas? A-t-il besoin de dire, je vous dis la vérité? Non. En d'autres termes, Jésus dit, je ne vous mens pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Mais peut-être aurions-nous préféré que Jésus soit présent ici en chair et en os. Si Jésus était présent ici en chair et en os, nous serions peut-être dans une autre joie, n'est-ce pas? Si Jésus était notre voisin, qu'il habitait près de chez nous, nous serions peut-être des chrétiens autrement zélés, autrement forts. Et peut-être que nous dirions comme les disciples, « Seigneur, veux-tu que nous demandions au feu de descendre du ciel et de consumer ces hommes ?» Nous nous sentirions forts. Mais Jésus a dit que la promesse du Saint-Esprit et le Saint-Esprit dans nos vies est un avantage, est meilleur. Et nous devons entrer, bien-aimés, dans la réalisation de cette promesse et être véritablement dans la joie de ce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Jacques dira ceci dans le premier chapitre de ce livre, et ce texte me vient souvent à l'esprit quand nous lisons à partir du verset 5, Épître de Jacques, le verset 5, au verset 8. Il dit ceci, Jacques, Épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 5 à 8. Il dit ceci, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » S'il nous manque de sagesse, on demande à Dieu, et on est comment après? On est comment après? On est sage. Sommes-nous sages après? Mais la parole nous invite à le croire, que ce que nous demandons à Dieu, eh bien nous l'avons reçu. Qui donne simplement à tous et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bien-aimés, si nous parlons du Saint-Esprit
et que nous ne savons pas si nous avons reçu ou nous avons peut-être ou n'avons pas bien reçu, eh bien, chers amis, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans notre vie. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Chers amis, nous devons croire et exercer notre foi. Quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est un exercice de foi, car bien souvent nous pouvons vouloir ressentir l'effet du Saint-Esprit. Nous voulons ressentir quelque chose, être pris par une puissance ou posséder une puissance qui va nous diriger, qui va nous permettre de faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La parole de Dieu nous dit de croire. Car lorsque nous voulons ressentir, nous sommes dans la chair. Nous sommes dans une œuvre de la chair. Et l'œuvre de la chair conduit à la mort. Mais l'œuvre de l'esprit conduit à la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons croire en ce que nous avons. Car si nous ne croyons pas, nous allons être hésitants. Nous ne serons pas affermis. Nous n'allons pas avancer avec force. Car le Seigneur veut que ses enfants témoignent comme il le veut de sa bonté, de son amour auprès du monde qui n'a pas d'espérance, auprès du monde qui ne sait pas en quoi croire. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous entendons la désolation dans ce monde. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes, tandis que Pierre et Jean se rendaient au temple, ils allaient pour adorer, ils étaient ensemble. Ils virent un homme qu'on avait amené là, à l'entrée de cette cour. Il était à la porte de la Belle, ou encore appelée la porte de la Bienvenue. Et nous lisons au chapitre 3 du livre des Actes ce que l'échange de Pierre et Jean avec cet homme. Au verset 3 du livre des Actes, au chapitre 3, il dit ceci, cet homme, le texte est affiché, merci beaucoup, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, il fit quoi? Fixa les yeux sur lui. Ils sont concernés. Ils ne regardent pas l'homme avec légèreté. Ils ne passent pas le regard sur l'homme, mais ils vont considérer le besoin de cet homme. Ils vont considérer la peine, la souffrance de cet homme. Et là, la parole nous dit, et cet homme, non, Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Chers amis, remarquons bien, le texte nous dit que ces hommes sont ensemble. Et Pierre dira, regarde-nous, regarde-nous. Mais lorsque Pierre doit parler de ce qu'il a, il parle pour lui. Il dit, regarde-nous. Mais lorsqu'il parle, il dit, je n'ai. Il ne va pas parler pour Jean. Pierre parle pour lui, parce qu'il sait ce qu'il a. Et Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre savait ce qu'il avait, bien-aimé. Savons-nous ce que nous avons? Savons-nous ce que le Seigneur nous a donné? Oh, la parole de Dieu nous dit par l'apôtre Paul, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et bien souvent, nous marchons et nous vivons comme n'ayant rien. Nous supplions le Seigneur de nous donner. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Oh, le Seigneur m'a déjà donné. Mais je ne crois pas que le Seigneur m'a donné. Bien-aimé, un jeudi soir,
j'étais dans une grande peine, dans une grande tristesse, parce que je me disais, mais Seigneur, il y a un décalage entre ce que je vis et ce que dit ta parole. Oui, je connais ta parole. Je prêche comme tous les anciens ta parole. Mais il y a un décalage dans ce que je lis et ce que nous vivons. Et je disais dans ma prière, Seigneur, sauve-moi de moi-même. Sauve-moi de moi-même et donne-moi de croire que ce que tu dis est la vérité. De ne plus l'avoir dans la tête ou sur les lèvres, mais que cela soit dans mon cœur et que je vive véritablement comme tu m'appelles à vivre. Et chers amis, il se faisait tard. Mon épouse est sortie, me disait, mais chérie, rentre. Pourquoi es-tu aussi tard? Rentre, il se fait tard. Mais là, je voulais que le Seigneur me réponde. Parce que je constate et je réalise que ce que les hommes de la Bible ont vécu, ce qu'ils avaient comme foi dans les promesses du Seigneur, est bien éloigné de tout ce que nous vivons. Et le Seigneur, ces hommes ont eu un évangile, et nous vivons un autre évangile, mais nous avons le même texte. Et bien aimé, ce soir-là, j'ai prié le Seigneur, et j'ai dit au Seigneur, je veux me réveiller demain matin avec une autre vie. Je veux, Seigneur, que demain matin, que ce soit toi qui domine dans ma vie. Que tu aies une pleine autorité sur ma vie. Une pleine autorité sur mes pensées. Que les moindres aspirations de mon cœur viennent de toi. Que mon être tout entier t'appartienne, Seigneur. Je veux demain matin, quand je vais me réveiller, que mes premières pensées soient pour toi. Et bien aimé, quand je me suis réveillé le lendemain, je me suis réveillé avec un autre cœur. Un cœur où j'étais moins inquiet. Un cœur où je m'attendais à l'action du Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Quand je suis parti de chez moi, je me souviens, quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit, Seigneur, tiens, je réalise que c'est toi qui me fais ouvrir la porte. Je vais dans la voiture, je dis, Seigneur, j'ai pleinement conscience que c'est toi qui me conduis à la voiture. J'ai pleinement conscience que tu domines dans ma vie là maintenant. Et j'arrive au travail et j'ai un parent qui m'appelle. Il me dit, Philippe, j'ai un problème. Et je lui dis, tu n'as plus de problème. Parce que nous allons prier le Seigneur. Et le Seigneur répondra. Parce que je sais que tu n'as pas appelé par hasard. Il m'aurait appelé un autre jour, j'aurais dit, oui, dis-moi, nous allons prier, etc. Mais bien aimé, le fait que ce matin, le Seigneur a tout pris dans ma vie, je savais que l'homme ne m'appelle pas par hasard et que Dieu a un plan pour lui. Alors je lui parle au téléphone, mais le téléphone passe mal. Et je sais que s'il passe mal à ce moment-là, c'est parce qu'il devait mal passer. Et qu'il fallait que je sorte du bureau. Mais je suis toujours au téléphone avec lui. Et je lui parle. Et je prie avec lui. Et je m'éloigne de mon bureau. Et je vais sur le balcon. Et tandis que je suis au téléphone avec lui, je vois dans le bâtiment, dans les couloirs, une femme qui est sous influence de mauvais esprits. Mais je suis au téléphone avec mon parent. Et je vois des vigiles qui essaient de contrôler la femme, qui essaient de maîtriser cette femme. Elle parle fort, elle crie dans les couloirs, et ils sont embêtés avec elle. Et ils se dirigent un peu vers moi. Et je regarde et je commence à prier dans mon cœur, Seigneur, cette femme, elle est là pour moi. Si tu as permis qu'elle soit là, c'est que tu as un projet pour cette femme. Et je dis à ceux qui étaient avec elle, laissez-la, je termine et je vais m'en occuper. Alors je raccroche au téléphone et cette femme, elle vient à côté de moi.
Quand elle est venue à côté de moi, chers amis, la femme était calme. Mais elle m'a tenu. Elle m'a tenu. Ses frères, comment? Henri, tu peux venir? Je vais vous montrer comment elle m'a tenu. Quand elle est venue, elle m'a fait ça. Alors, je lui dis, mais lâchez-moi, madame, vous n'êtes pas obligée de me tenir comme ça. Et elle m'a tenu comme ça par le bras. Chers amis, j'ai quelque chose qui s'est produit dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu es infiniment bon. Parce qu'à ce moment-là, je ne me suis pas dit, mais où est frère Henri? Où sont les anciens pour venir avec moi pour prier pour cette femme qui est possédée? J'ai compris, chers amis, que si le Seigneur a permis que la femme soit là, c'est qu'il a un plan pour elle. Alors elle m'a tenu, elle me dit, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où est ma voiture, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais rien. Mais je lui dis, je sais pourquoi vous êtes là, madame. Soyez en paix. Le Seigneur a un projet pour vous. Tu peux t'asseoir, merci. Le Seigneur a un projet pour vous. Elle me dit, où est ma voiture? Je dis, mais je ne connais pas, votre voiture, je ne sais pas. Elle me dit, elle est blanche. C'est une voiture japonaise, je sais, elle est blanche. Chers amis, j'ai dit, Seigneur, tu sais où est la voiture. Parce que ce n'est pas là par hasard. Tu sais où est la voiture. Et nous avons marché. Je suis descendu avec elle sur le parking, nous avons marché. Et je lui parle de Jésus. Je lui parle de l'amour de Jésus. Et cette femme commence à être en paix. Et bien aimé, écoutez bien. La voiture n'était pas sur le parking où nous étions. Mais le Seigneur a permis que nous trouvions cette voiture sous un autre parking qui était à près de 200 mètres. Et quand nous arrivons sur la voiture, elle dit, voilà ma voiture. Une voiture que je ne connaissais pas. Mais Dieu nous a conduits sur sa voiture. Chers amis, quand j'ai laissé cette femme, elle était comme vous et moi. Elle était apaisée. Elle avait son prénom, son nom, tout. Elle connaissait ses enfants. Elle savait toute sa vie. Elle était bien. Elle souriait. Elle était dans la paix. Et cette femme est partie tranquille. Et alors je suis dans une grande joie. Je dis, mais Seigneur, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Je dis, mais Dieu, mais si c'est ça que tu fais dans ma vie, parce que simplement, j'ai cru. Et je crois que c'est toi qui domines et qui dirige cette vie. Eh bien, Seigneur, c'est extraordinaire. Mais chers amis, ce n'est pas fini. Je suis au téléphone parce qu'un ami m'appelle. Il me dit, Philippe, je suis pas très loin. Parce que vous savez, il est déjà presque midi. Hein? Ce que je vous raconte là, les heures passent. Hein? Je commence à 8h30. Il est après de midi. Hein? Il m'appelle, il me dit, Philippe, je voudrais t'apporter quelque chose à manger. Je suis là dans un restaurant, j'achète un plat et je veux t'apporter ça. Il me dit, ah, je lui dis, ah, tu es là-bas. Ah, ils ont ce que j'aime. Prends-moi X choses. Et amène-moi cela. Mais en réalité, tu sais, mon épouse a déjà préparé pour moi ma gamelle. Et tu sais, je veux faire plaisir à mon épouse. Mais emmène-moi quand même ce repas. Et puis je veux le manger ce soir. Il me dit, bon, très bien, je t'emmène ça. Et quand j'arrive au bureau, je reçois un autre appel. Un ami m'appelle, notre ami, il me dit, Philippe, j'aimerais venir te voir parce que j'ai un problème. Chers amis, là, j'ai dit, c'est sérieux. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais, mais faut travailler pour le béquet quand même, hein, mais faut... On revient à la chair, quoi, parce que de temps en temps, on est de l'esprit, mais de temps en temps, la chair revient, de temps en temps, Seigneur, bon, il faut quand même faire le travail, parce que depuis ce matin, c'est prière, c'est... Alors l'ami m'appelle, je lui dis, mais passe. Et quand il arrive au bureau, mais l'autre était déjà passé, il m'a déjà amené le plat. Quand il arrive au bureau, il me dit, Philippe, je suis venu te voir parce que je n'ai rien à manger. Chers amis, quand il m'a dit cela, j'ai eu à ce moment-là les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, tu es trop bon. Et pendant toutes ces années, je n'ai pas cru en toi. Pendant toutes ces années, j'ai parlé de ta parole. Mais je n'ai pas cru en ce que tu peux réaliser dans ma vie. En ce que tu peux apporter à mon existence. Et quand cet homme a mangé et qu'il était dans la joie, je bénissais le Seigneur avec lui. Et nous étions dans la joie. Et quand je lui dis, tu sais, depuis ce matin à 14h, je n'ai encore rien fait.
Et j'appelle le siège et je dis, bon, on devait faire telle chose aujourd'hui, mais bon, peut-on regarder? Et la secrétaire me dit, mais justement, je voulais t'appeler parce que tout est fait, j'ai tout fait. Tu n'as rien à faire. J'ai dit, le Seigneur est bon. Chers amis, la parole de Dieu nous invite à croire que nous avons tout reçu pleinement. Mais c'est notre foi qui fera la différence. Nous pourrons venir au temple année après année et vivre l'Évangile comme un département de notre vie, comme des départements que nous avons à l'Église. Il n'y aura pas de transformation. Mais la parole de Dieu nous invite à dire, comme Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Nous avons reçu la promesse du Seigneur Jésus. Nous avons reçu la promesse du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit vit en nous. Maintenant, la parole de Dieu nous invite chaque jour à demander au Seigneur de nous soumettre à son action dans nos vies, de nous soumettre à l'action du Saint-Esprit, de nous baptiser du Saint-Esprit, que nous mourions à nous-mêmes, à nos envies charnelles, à nos désirs charnels, et à laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Quand la parole nous dit, et le bien-aimé l'a lu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Je me souviens quand j'étais fiancé, oh quelle belle période, les fiançailles. Mais dans le mariage, c'est encore meilleur. J'étais à la maison, je fais la vaisselle pour ma mère. Je ne peux même pas tenir l'assiette tellement je suis amoureux. Je n'ai pas de force dans les bras, je suis amoureux. Et puis j'écris ce que je dirai quand je vais appeler au téléphone. Et je ne mettais même pas un point, j'écrivais point. Pour être précis dans ce que je dirai, parce qu'il faut être au carré. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que quand je me lève le matin, est-ce que je soupire après l'Éternel? Ou je soupire après quoi d'autre? Tu l'aimeras de toute ta force. Dans quoi est-ce que je mets ma force? Je m'épuise peut-être au travail ou dans beaucoup de choses. Mais est-ce que je mets toute ma force en l'Éternel? Tu l'aimeras de toute ton âme, de toute ta pensée. Est-ce que toutes mes pensées passent par le filtre de Jésus? Est-ce que mes pensées sont conditionnées par le Seigneur? Et le Seigneur dit à cet homme, fais ceci et tu vivras. Parce que l'homme voulait savoir que doit-il faire pour avoir la vie éternelle. Et lui-même a donné la réponse. Quand ce texte, Dieu l'avait dit, écoute Israël, dans Deutéronome au chapitre 6, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ta force, de toute ton âme. Et chers amis, ce que Dieu nous dit, c'est que lorsqu'il nous appelle à l'aimer de cette manière, nous devons croire que c'est ainsi que Dieu nous aime. Dieu nous aime de tout son cœur. Nous sommes la joie de Dieu. Nous sommes les trésors de Dieu. Nous sommes de grands prix pour notre Seigneur. Il nous aime de toute sa pensée. Toute la pensée de Dieu n'est pas pour l'Église. Toute la pensée de Dieu est pour toi. Pour toi. Parce que le Seigneur, il pense à nous, à chacun de nous. Il pense à moi et je le crois. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui nous motive. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pourquoi sommes-nous adventistes du 7e jour? Pourquoi est-ce que le Seigneur dira, lorsqu'il reviendra à certains qui ont fait des miracles, qui ont fait des choses extraordinaires, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu? Pourquoi certains font des choses sans savoir véritablement pour quelles raisons ils font ces choses? Je vous invite
à considérer une parabole de Jésus, se trouve dans Luc au chapitre 15, et une autre histoire que nous verrons dans l'Ancien Testament. Luc, le chapitre 15, c'est l'histoire du Fils prodigue, une histoire bien connue de l'Église, parce que nous l'avons souvent considérée. Mais je veux relever avec vous un autre aspect de cette histoire. Il est dit, dans le livre de Luc au chapitre 15, nous lisons à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père fit quoi? Il leur partagea, c'est-à-dire il donne aux 2. Pas seulement le petit qui demande, mais il donne aux 2. Et il leur partagea son bien. Peu de jours après, c'est-à-dire ils ont reçu, mais ils sont encore à la maison. Et peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il a tout dépensé, il eut une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Entré en lui-même, il dit quoi? Il dit, cela fait quelques mois que je n'ai pas vu mon père. Mon père me manque. J'aime mon père. Je veux être à côté de mon père. J'ai péché contre le ciel et contre mon père. Et je veux être avec lui. Que dit-il? Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont quoi? Ont du pain en abondance. Quel était son besoin le plus pressant? Il avait faim, la nourriture. D'accord? Quand il pense à la maison de son père, il pense à quoi? Il pense à quoi? Il pense à la nourriture. Et dit combien de mercenaires qui ne sont même pas fils, ils ont de la nourriture comment? En abondance. Et moi je suis là. Je meurs de faim. Bien aimés, comprenons que la première motivation de cet homme n'est pas le père, mais bien parce qu'il a faim. Et la Bible nous dit, et regardons comment le père va réagir par rapport à cela. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et là je lui dirai. Mais quand il rentre en lui-même, est-ce que c'est ce qu'il dit? Ce qui va suivre? Quand il rentre en lui-même, il dit qu'il a faim. Mais il dit maintenant, j'irai vers mon père, et voilà ce que je dirai à mon père. Mais quand il entre en lui-même, ce n'est pas ce qu'il dit. Quand il entre en lui-même, il dit qu'il a faim. Mais cette faim va le conduire vers son père. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit ce qu'il avait promis de dire à son père. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père ne le laisse pas dire la suite. Le père ne le laisse pas dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parce que l'important pour le père n'est pas qu'il ait faim, mais l'important c'est qu'il soit revenu. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime, un Dieu d'amour. Et quel que soit ce qui nous pousserait à revenir vers lui, à venir vers lui, il nous reçoit. Mais il est important de reconnaître quelle est la motivation. Parce que si nous ne reconnaissons pas quelle est la motivation, peut-être qu'après quelques jours, si son ventre est bien rempli et qu'il a rempli à nouveau sa bourse, peut-être qu'il voudra repartir. Quand on n'a pas réglé un problème, le problème est là. Tu peux tourner autour du problème, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas dire, tu peux dire, mais il est là. Il faut régler le problème.
Et si on ne fait pas le point avec soi-même pour savoir où on en est, eh bien nous sommes dans le même problème, dans la même situation. Et nous voyons donc que cet homme a une motivation qui est liée à son premier besoin. Il a faim. Et parce qu'il a faim, il retourne vers son père. Celui qui était à la maison n'était pas mieux que lui. Parce qu'il était à la maison, il était là, mais il n'avait pas non plus une bonne motivation. Parce qu'il dit, moi qui suis là, depuis tant d'années, tu n'as jamais tué pour moi de veau gras. Et je te sers. Mais lui, il n'a pas apprécié la présence du Père. Il a vu qu'il travaille, il a vu qu'il sert le Père, il a vu beaucoup de choses, mais il n'a pas apprécié la présence du Père. Il n'était pas mieux loti, et la motivation là non plus n'était pas bonne. Nous allons considérer une deuxième histoire qui se trouve dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 16. 2 Samuel, le chapitre 16. C'est l'histoire de Méphibosheth. Une histoire que nous connaissons. Une histoire d'un homme qui était perclus des pieds, qui était infirme. Et cet homme a reçu les bienfaits de David. Méphibosheth était le petit-fils de Saül. Et cet homme était le seul qui restait de la maison de Saül. Et lorsque David rentre sur le trône, David demande, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Parce qu'il avait fait la promesse à Jonathan. Et on lui parle de Méphibosheth. Et Méphibosheth, donc il vient, il est présenté à David. Et David fera quelque chose d'extraordinaire. David va remplir son engagement auprès de cet homme. Parce qu'il avait fait la promesse à Jonathan. Et David dit que Méphibosheth mangera toujours à sa table. Qu'il sera toujours avec lui. Et David fera quelque chose. Il dira que je donnerai et je donne à Méphibosheth tous les biens de Saül. Est-ce que Saül avait des biens? Saül avait-il des biens? Oui, Saül avait des biens parce que Saül était le roi d'Israël. Et la Bible nous dit encore que Méphibosheth, David lui a donné un serviteur qui s'appelait Siba. Siba lui-même avait 20 fils et plusieurs serviteurs. Le serviteur que David met à disposition de Méphibosheth, lui-même avait des serviteurs. Mais bien aimé, David connut la révolte dans sa maison. Parce que son fils Absalom s'est soulevé contre lui. Et Absalom qui voulait à tout prix agir contre le trône de son père, parce qu'il voulait être sur le trône. David fut obligé, à un moment donné, de quitter le trône et de partir. Il partit les pieds nus. David partit avec quelques hommes. Et là, ce jour-là n'était pas un jour de gloire pour David. Mais lorsque David quittait Jérusalem, la Bible nous dit que Siba avait préparé avec Méphibosheth 2 ânes et des vives, des choses pour le chemin. Mais comme Méphibosheth, il est infirme, il ne pouvait pas être au rendez-vous comme Siba. Et Siba est parti avec les ânes à la rencontre de David. Et quand il arrive devant David, David lui dit, mais où est ton maître, Méphibosheth? Et Siba lui dit, ah, si tu savais ce que mon maître a dit, mais mon maître a dit, aujourd'hui, Absalom va le faire tomber et je retrouverai le trône de mon père. Nous avons compris que Siba était en train de mentir sur Méphibosheth. Et vous savez ce que David dira à Méphibosheth? À Siba, pardon. David dit à Siba, eh bien Siba, je te le dis, aujourd'hui, tout ce que j'avais promis de donner à Méphibosheth, eh bien je te le donne. C'est à toi. Et c'est ce que Siba voulait. Il a reçu tout ce que David
avait promis à Méphibosheth. Mais nous savons ce qui est arrivé à Absalom. Et David, il revient sur le trône. Et lorsque David revient, nous lisons au verset 24 du chapitre 19 de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 19, au verset 24. Nous lisons ce qui est écrit. Le texte est affiché. Le verset 24. Il dit, Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi qui revient. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Pour quelle raison? Parce que Méphibosheth était triste, il était en peine du départ de David. Et David lui dit, mais où étais-tu? Où étais-tu quand je suis parti? Et là, Méphibosheth lui dit, mais Tsiba, il m'a trompé. Et il a menti à mon maître. Il m'a trompé. Il a menti sur moi. Et David doit dire à Méphibosheth, Méphibosheth, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit. J'ai dit que je donnerais tout ce que je t'avais promis à Tsiba. Je l'ai déjà promis à Tsiba. Et regardons ce qui est écrit au verset 29. Le verset 29, pour pas tout lire, il dit, le roi lui dit, à quoi bon toutes ces paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba, vous ferez quoi? Vous partagerez les terres. Parce que le roi dit, comme j'ai tout donné à Tsiba, et maintenant que tu es revenu, eh bien vous allez partager les terres. Mais regardons ce que dit Méphibosheth. Et Méphibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Chers amis, Méphibosheth n'était pas à la table du roi par intérêt. Méphibosheth n'est pas le roi par intérêt. Méphibosheth, il aimait le roi. Et ce qui était important pour lui, ce n'est pas de retrouver les terres de son père, ce n'est pas de retrouver les richesses de son père, mais de bien dire, il est heureux parce que le roi David va régner de nouveau. Le roi était le bien de Méphibosheth. Le roi était le bonheur de Méphibosheth. Il aimait cet homme. Il aimait le roi David. C'est pourquoi, chers amis, la parole de Dieu nous dit ceci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton trésor. Et c'est pourquoi le texte nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comme l'avons déjà lu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. David était le bien de Méphibosheth. L'Éternel Dieu est notre bien. L'Éternel est notre bonheur. Comment est-ce que nous aimons l'Éternel? Est-ce que nous aimons véritablement l'Éternel ou nous aimons les mains de l'Éternel? Pour que le chat ne passe plus sous la maison. Pour avoir du travail. Pour avoir ci, pour avoir ça. Qu'est-il le plus important dans ma vie? Pour moi, je peux arriver en retard à l'église, mais je ne peux pas arriver en retard au travail. Pour quelle raison? Parce qu'à la fin du mois, il y a un chèque. Parce qu'à la fin du mois, il y a de l'argent. Peut-être que si on nous payait pour venir au temple, on serait à l'heure au temple. On n'aurait raté aucun rendez-vous. Qu'est-il le plus important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je recherche dans ce monde? La Bible me dit que
que tout passera sur cette terre. Tout pourquoi je me bats aujourd'hui, je me tue aujourd'hui, toutes ces choses passeront. Nous avons entendu la nouvelle de la mort de la femme la plus riche de France et même du monde, Madame Bettencourt, qui vendait des crèmes anti-âge qui renouvellent les cellules. On ne vieillit pas, mais elle est morte. Chers amis, si nous passons cette vie sans une véritable raison, quand les choses tomberont, où serons-nous? Nous donnons beaucoup d'importance au travail, beaucoup d'importance aux études, et peu pour le Seigneur. Et nous disons, le Seigneur, il comprend, il voit mon cœur. Mais comprenons, chers amis, que le Seigneur nous appelle à tout lui donner, à l'aimer véritablement, à nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, quand j'ai fait la prière du début, j'ai compris que dans ma tête, quand je me levais le matin, ce que j'avais à l'esprit, eh bien, c'était le travail. C'était l'école des enfants. C'est la banque qui va certainement m'appeler. C'est les courriers des impôts qui sont là. C'est tous ces problèmes de ma vie. Toutes ces choses pour lesquelles je veux me battre pour avoir une belle vie. Mais qu'est-ce qu'une belle vie sans le Seigneur? Et quand les choses tombent, quand nous voyons les immeubles tomber au Mexique, les gens ils crient parce qu'ils ont mis leur confiance dans cela. C'est pourquoi, chers amis, attachons-nous à l'Éternel, car celui qui s'attache à l'Éternel, nous dit la Bible, ne sera jamais confus. Et si, quand le Seigneur m'a interpellé, eh bien je continue à donner de l'importance à toutes ces choses à côté. Et puis l'Éternel, eh bien, il est à côté. L'Éternel, on va au temple. Il y a réunion le sabbat, il y a réunion le dimanche, il y a réunion le mercredi. On va au temple. Mes chers amis, le temple, c'est moi. Et je suis le temple permanent de Dieu, parce qu'il vit en moi. Il a fait sa demeure en moi. L'adoration n'est pas quand je viens au temple. Il y a aussi cette adoration. Mais l'adoration, c'est à tout moment. Parce que ma vie est à Dieu. Et vous savez, chers amis, faisons ce que Dieu nous dit pour ne pas être malheureux. Pour que lorsque tout tombera autour de nous, que nous ne soyons pas désappointés. Mais attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Oui, il est bon de se réaliser sur la terre. Il est bon de se réaliser, mais pas au détriment de Dieu. Pas au détriment de Dieu. Nous faisons beaucoup pour de l'argent. Beaucoup parce que nous sommes payés. Nous respectons le patron, nous sommes à l'heure, nous sommes présents et tout. Parce qu'il y a de l'argent. Et vous savez, chers amis, il y a un homme qui est venu à la maison pour effectuer des travaux. Parce que j'ai une vieille maison. Maison qui est très, très, très âgée et qui... Elle a 112 ans. Et l'homme vient pour faire des travaux. Mais vous savez, quand la maison est vieille, quand on fait un petit trou, derrière le petit trou, on voit... C'est abyssal, on tombe dans une... On voit des choses qu'on ne voit pas, parce qu'avec le temps, les choses se détériorent. Et l'homme, il me dit, oui, j'ai commencé les travaux, mais il y a ça, et si tu ne fais pas ça, il y aura un problème. Je lui ai dit, eh bien oui, fais, parce que jusqu'à maintenant, c'est dans mon budget. Et quand il fait, il me dit, ah, il y a encore un problème. Il y a encore ça. Je lui ai dit, fais. Mais le deuxième fait commence à bégayer. Et il m'a dit qu'il y a encore ça à faire. Il faut louer une nacelle. Il faut louer une nacelle parce que je dois accéder à un point et sans nacelle, je ne peux pas.
Et là, quand le studio fait, j'avale ma salive. Parce que j'ai dit, ça va durer combien de jours la location? Oui, j'avale encore. Il m'a dit, il faut compter 2-3 jours. Il dit, 2-3 jours, tu n'as pas 2 équipes pour travailler une après l'autre, comme ça on fait un jour, et puis c'est bon, demain matin on amène ça. Il m'a dit, non, mais il faut faire le travail. J'ai dit, eh bien, faites, mais là, je sais que je n'ai plus les moyens de le payer. Je n'ai plus les moyens de le payer. Mais quand cet homme, chers amis, est venu à la maison, ma première préoccupation était que Dieu bénisse cet homme. Parce que ma relation avec lui passe à travers le Seigneur. Et je dis, Seigneur, tu as un projet pour cet homme, parce qu'il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là par hasard. Alors, l'homme termine les travaux, et je lui dis, on pourra faire un petit échéancier, quelques chèques. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, je passerai te voir et nous allons régler ça. Et quand je vois l'homme arriver à mon travail, alors je me baisse pour prendre le chèque dans le sac, pour rédiger les chèques. Et l'homme me dit ceci, écoutez bien, chers amis. L'homme me dit, attendez, j'ai quelque chose à vous proposer. Je lui ai dit, oui, très bien, bon, asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, j'ai une proposition à vous faire, mais je suis sérieux. Je lui ai dit, oui, moi aussi. Il me dit, bénissez-moi et vous avez réglé la facture. J'ai dit, pardon? Il m'a dit, oui, c'est bien ça. Bénissez-moi, priez pour moi et vous avez soldé la facture. Vous ne me devez plus rien. Quand l'homme m'a dit ça, j'ai dit, ah mon gars, pour bénir, je vais bénir. Mais l'Esprit de Dieu me dit, mais comment veux-tu la bénédiction de quelqu'un que tu ne connais pas? Alors, je te propose de faire avec toi des études bibliques. Nous allons essayer de découvrir le Seigneur ensemble. Et puis le Seigneur, il accomplira de grandes choses dans ta vie. Parce qu'au-dessus de tout, le Seigneur a un projet de vie pour toi. Et l'homme me dit, très bien, j'accepte. Chers amis, le samedi d'après, l'homme était à l'église du Monde des Esses. Je ne lui ai pas dit d'aller, il faut venir au temple, va au temple, viens chez les Adventistes, etc. Non. Le samedi d'après, l'homme était à l'église du Monde des Esses. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parce que j'aurais peut-être de l'argent, mais tous les mois, l'argent doit sortir. Donc j'ai l'argent, mais un petit chagrin avec, parce que bon, l'argent sort quand même. Mais Dieu a donné à cet homme peut-être ce que moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi l'homme m'a dit ça. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit, ce qu'il a vu. Je ne sais pas. Mais l'homme est venu, il m'a dit, bénissez-moi et vous avez soldé la facture. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui nous met en garde. La parole nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Il dit, regardez les lys des champs. Même Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas été aussi bien vêtu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais l'Éternel fait quoi? Il s'occupe d'eux. Et vous valez bien plus que des oiseaux. C'est pourquoi, bien-aimés, la parole du Seigneur nous dit que notre Père, il sait de quoi nous avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais la question que nous devons nous poser avant de terminer, nous parlons de Paul, nous parlons de Pierre. Ces hommes, à votre avis, quand ils se levaient le matin, qu'avaient-ils à l'esprit? Que pensaient-ils? Ils pensaient à quoi? Imaginez une journée de Paul. Il se lève le matin, il pense à quoi? À combien de temps il fera aujourd'hui?
À combien d'argent va-t-il gagner? À combien de ci, à combien de ça? À combien de problèmes personnels doit régler? Parce qu'il n'a encore rien, il faut qu'il fasse comme à la vie, ou là, ou qu'on soit sur l'embauche. Vous faites quelque chose. Est-ce que Paul se disait cela? Qu'avait-il à l'esprit? Que disait Pierre? Essayons d'imaginer ce qu'il se disait. Et essayons d'imaginer, parce qu'on ne fait pas toujours attention, essayons d'imaginer ce que nous avons à l'esprit quand nous nous levons le matin. Et le Seigneur voudrait, chers amis, que quand nous nous levons le matin, que nos premières pensées soient pour l'Éternel. Que toute notre vie soit pour l'Éternel. Et si nous nous engageons avec le Seigneur dans la direction qu'il veut nous donner, eh bien l'Esprit de Dieu agira pleinement par nous, dans nos vies, et nous serons véritablement dans la bénédiction du Seigneur. Nous attendons beaucoup du Seigneur. Or, nous avons déjà tout pleinement dans le Seigneur. Tout pleinement dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, le Seigneur Jésus a dit ceci. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, dans Luc 21, verset 34. De crainte que vos cœurs ne fassent quoi? De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Par quoi? Par les excès du manger et du boire. Et par quoi d'autre? Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, réalisons que nous ne travaillons pas seulement pour avoir à boire et à manger. Nous voulons avoir beaucoup à manger. Comme les enfants me disent des fois, messieurs, chez un tel, le réfrigérateur est rempli. Ici, quand on ouvre le réfrigérateur, c'est vide. Mais ils ont à boire, ils ont à manger. Mais on veut voir le réfrigérateur rempli. Quand il est rempli, on est tranquille. On est en paix. Mes chers amis, la Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit. Je vais m'arrêter là parce que l'heure est arrivée. Nous avons 2 autres jours à échanger ensemble. Si nous n'avons pas encore développé le texte de base. Réalisons, chers amis, ce que Jésus a dit. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Je vais travailler, je me tue au travail parce qu'il me faut manger, il me faut la maison, il faut les enfants, il faut les études. Par les inquiétudes de la vie, et que mon cœur soit éteint, et que l'Esprit de Dieu ne puisse pas agir dans ma vie. Prenez garde, et c'est Jésus qui l'a dit. C'est pourquoi il dit encore, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Si aujourd'hui, bien-aimés, nous cherchons autre chose que le Seigneur. Si, quand le sabbat se termine, nous sommes contents pour avoir les résultats du match, pour regarder ci, pour regarder cela, pour regarder toutes sortes de choses à la télé, des choses qui ne conduisent à nulle part. Si nous sommes embêtés par le sabbat, parce que nous sommes enchaînés, nous ne pouvons pas faire ça, nous voulons faire, si nous sommes embêtés par le Seigneur, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à l'aimer de tout notre cœur. Et dans Psaume 84, je crois, David dit, Seigneur, mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Chers amis, que nos cœurs soupirent après l'Éternel. Que nous aimions véritablement le Seigneur. Que nous prions Dieu pour demander à Dieu de nous sauver de nous-mêmes. Car c'est nous le problème. C'est nous le problème. Disons à Dieu, celui qui nous aime, comme il a dit, il dit, venez
et plaidons ensemble. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous dit, venez, venez et plaidons ensemble. Tu parleras d'abord, je parlerai ensuite. Quel Dieu d'amour qui nous aime. Il nous veut pour lui, tout entier à lui. Ne laissons pas des choses qui vont tomber, nous éloigner du Seigneur. Ne laissons pas des choses qui vont disparaître, nous détourner du Seigneur. Comme il a dit, la richesse et l'argent prendront son envol comme l'aigle. Ces choses vont disparaître de nos yeux, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi, chers amis, attachons-nous à la parole de Dieu. Aimons le Seigneur au-dessus de tout. Et demain soir, Dieu voulant, je vous invite à être présents pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur, invoquer le nom du Seigneur. Nous verrons des promesses de Dieu qui sont réalisées et qui seront amplifiées de la part du Seigneur. Parce qu'il a dit, il le fait. Notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un homme pour nous tromper. L'homme peut dire, et il ne fait pas ou bien il n'arrive pas à faire. Mais lorsque Dieu dit, il est capable de le faire. C'est pourquoi, bien-aimés, prions Dieu. Prions Dieu. Durant tout ce mois, nous avons parlé du Saint-Esprit. Que cela ne soit pas vu comme un programme. Nous vivons dans l'Église programme sur programme. Programme sur programme. Quand il y a l'évangélisation, nous faisons un effort d'évangélisation. Un petit effort pour l'évangélisation. Mais comprenons, chers amis, que ce moment que nous vivons est un moment béni. Et nous devons prendre des résolutions. Car à tes résolutions, tu réussiras. Nous enchaînons les programmes après les programmes. Les mêmes leçons reviennent. Nous parlerons encore dans 4 ans, dans 5 ans, si Jésus n'est pas revenu, de la grâce et la loi, et nous aurons les mêmes discussions dans l'Église. Le Seigneur revient bientôt. Soyons prêts. Et la préparation, c'est maintenant. Nous voulons prier Dieu, pour demander à notre Dieu de répandre encore sa bénédiction dans nos vies, de répandre sa grâce dans nos vies, de nous pardonner de nous-mêmes, de nous pardonner de nous être éloignés de sa parole, de ses promesses, et de dire à Dieu, parce que tu l'as fait, je le crois, je m'abandonne entre tes mains. Nous voulons prier pour demander à Dieu de nous permettre de nous déposer entre ses mains, de nous reposer entre ses mains. Que cette vie que nous vivons ne soit pas pour notre perte, mais que les moindres aspirations, nos moindres respirations soient guidées par le Seigneur. Et nous serons en bénédiction dans nos maisons, à nos familles, dans le quartier où nous sommes, au travail et pour la martyre. Prions Dieu, chers amis, et soyons fortifiés dans le Seigneur.